c'est quand même bon, quoi. À travers les arbres et les buissons. Voilà, ça va pas passer. 3-4 griffures plus loin, c'est le chemin qui revient. Et salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite de cette petite sortie pour vous parler de ce qui va arriver bientôt sur la chaîne. Et là, je suis parti actuellement à l'aventure. J'aurais dû prendre une machette. Ça, c'est de la ronce. Pas trop envie de me déchirer les affaires dedans, là. Wow, ça passe tout juste, ça touche. Wow. Actuellement, je suis à fond dans ma préparation pour l'Hexatrek. J'ai mon billet de train le 15 mai, très précisément. L'Hexatrek, c'est une randonnée longue distance fondée en 2020 par des trekkers passionnés. À l'instar des géants mythiques aux États-Unis comme le PCT qui relie Canada et Mexique pour plus de 4000 km, l'Hexatrek relie Wissembourg à l'extrémité nord-est de la France jusqu'à Hendaye à l'extrémité sud-ouest. Cette aventure commence par la traversée des Vosges. J'ai hâte de découvrir cette région. Le Doubs, le Jura. Ensuite, nous arrivons dans les Alpes pour la deuxième et troisième étape. C'est ici que le sport commence vraiment, avec du dénivelé et de la neige. Après avoir quitté les Alpes, en passant par l'Ardèche et les Cévennes, il faut se préparer pour la traversée complète des Pyrénées, passant par le mythique GR10, la HRP et bien d'autres sentiers. L'arrivée est prévue 4 à 5 mois plus tard à Hendaye, les pattes bien musclées et la tête pleine de beaux paysages. Voilà, donc je m'embarque sur un petit périple d'environ 3000 km. Ça va être sympa. Je compte le faire quand même, assez lentement. Je vais démarrer très tranquillement. Je me suis même emmené des petites activités à faire sur le chemin. Donc préparation pour ce petit Hexatrek. Je dis petit, mais en fait ça va être le plus grand trek de ma vie. Là, ça fait à peu près 8 mois que je m'entraîne tous les jours en comptant les jours de repos. Les jours de repos font partie de l'entraînement. Ça m'arrive des fois de faire 2 journées off, où vraiment je laisse reposer parce que j'ai très souvent des courbatures. Dans les entraînements que je vais faire, il y a beaucoup de tapis de marche, de vélo. Je fais aussi pas mal de muscu. Muscu pour les bras, les épaules, le dos, pour m'habituer à porter le sac qui fera dans les 15 kg. Vous avez pu le voir sur les réseaux aussi, j'ai posté des petites vidéos où je fais du tapis avec le sac à dos. Et mine de rien, tout ça, ça contribue à aider. Aussi un petit exercice que je fais depuis moins longtemps, je fais de l'escalade. Ça m'entraîne, pas vraiment pour le trek, mais les bouts des doigts. Bon, je fais de l'escalade pieds nus sur un mur. Vous allez voir quelques images, c'est assez marrant. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi pour se muscler. Alors, un petit chemin par là. Un petit chemin par là. Je vais aller par ici. Donc ouais. Préparation Hexatrek à fond en ce moment, c'est vraiment... Alors, par où je vais partir? Je pensais qu'il y aurait plus de gadou aujourd'hui, mais finalement il n'y en a pas tant que ça, donc c'est bien. Encore et toujours dans une belle forêt. J'adore la forêt, vraiment. Quand je serai dans la montagne, ça risque de me manquer. Ça va me manquer de plus voir tous ces jolis arbres. Oh tiens, regardez ce que j'ai emmené derrière moi. Magnifique. Magnifique petite ronce là. Hop. Ah, c'est bien finalement de se filmer. Hop là. Ça permet de voir ce qui est autour. Je vais y aller là-dedans. Là. Je vais y aller tout à l'heure. Je vais trouver des chemins qui sont pas des chemins. Aller me faire un peu de hors-piste. Ça va être pas mal. Une bonne mise en jambe sur un terrain compliqué. Regardez-moi ça. Allez, on me suit là. On traverse toutes ces feuilles. C'est magnifique. Ah, avec ce joli petit soleil qui m'éclaire. Et le sol est bien trempé parce qu'il y a encore 1 heure il pleuvait. Mais tout va bien. D'ailleurs j'ai l'impression que je commence à avoir les pieds un peu mouillés.
à l'aventure sur les sentiers paumés. Je croise une petite route, je vais aller tout droit. Ouah. C'est les feuilles. Voilà, c'est passé. Il y avait l'air d'y avoir un petit chemin ici. Si tout se passe bien, peut-être même trouver des champignons. Ça pourrait être pas mal ça. Bon, en vrai, c'est pas vraiment la saison. Ouais, j'ai vraiment très hâte d'être au départ de l'Exatrek. Ça va être vraiment une super aventure. Pouvoir vous partager tout ça aussi. Je verrai comment ça se montera. Donc ce sera sûrement sous forme de vlog où je vous partagerai un petit peu je vous partagerai le trajet en temps réel, plus ou moins en temps réel. Comme ça vous pourrez suivre tous les dimanches l'avancement de mon aventure. Et sur les autres réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, je vous mettrai des petites vidéos courtes. Petites vidéos courtes avec des photos. Vous pourrez suivre mon aventure en temps réel. Et d'ailleurs j'ai déjà prévu ça avec quelques personnes. Je vais les retrouver sur la route. Donc que ce soit pour passer une soirée ou même si vous êtes marcheur et que vous voulez venir faire quelques kilomètres avec moi, eh ben ce sera avec grand plaisir qu'il suffira de se retrouver et allons trekker ensemble. Que ce soit pour une journée ou même pour une étape, ça pourrait être vraiment sympa. Bon, alors là encore une fois, je suis sur des chemins inexistants et c'est vachement bien, j'adore. Bon, je vais pas tarder à me faire une petite pause café et comme ça je vais pouvoir vous montrer la cafetière de compétition que je vais utiliser. Ça a été le sujet, je me suis posé la question de savoir est-ce que je m'emmène juste des petits sachets de tisane ou des petits sachets de café lyophilisé. Très léger, très facile, très simple. Mais bon, les sachets de café, c'est pas forcément super bon. Ou est-ce que je m'emmène carrément une cafetière avec un paquet de café? Et ben, je vais opter pour cette solution. Alors ça va me rajouter pas mal de poids, mais ça permettra de faire du bon café. Les pauses seront plus longues, parce que c'est plus long à préparer. Mais en fait, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Et comme je vais partir assez tôt, en partant, j'arriverai sur place le 15 mai, mais je pense que je partirai le 16 ou le 17. Donc il faudra pas que j'aille trop vite pour pas me retrouver bloqué dans les Alpes. Donc j'ai prévu de faire des petites activités sur le chemin. Dans ces activités, il y aura la préparation d'un bon café. Je sais pas si vous allez l'entendre, il y a un coucou. Je vais faire un jeu, je vais marcher dans sa direction. Je l'entends vers là-bas. Donc c'est parti. Azimut, coucou. Donc là je trace. En ligne droite, vers le son du coucou. J'ai aucune idée d'où je me trouve dans la forêt. Depuis tout à l'heure, je marche dans n'importe quel sens. Je peux toujours me repérer par rapport au soleil. Par rapport au soleil, je dirais que je suis à peu près dans la direction du retour à mon point de départ, mais en fait, j'en sais rien du tout. Allez, azimut, coucou. Ça va être marrant quand il va se déplacer. J'ai hâte d'être dans les montagnes, de pouvoir escalader. Alors je ferai pas de l'escalade très haute, mais j'ai hâte. Oh le bazar devant moi. Azimut coucou. Ça m'emmène dans les buissons épineux. Yeah. Hop là.
Yeah. Il est toujours par là-bas. Un ancien petit fossé. Wow. Yeah. Cette aventure. Voilà. Ah, j'ai mon sac à dos. J'ai mon sac à dos qui était complètement pris dans les branches. Yeah. Je trouve un petit système pour pouvoir accrocher la capture, accrocher le trépied directement sur un arbre, faire une vue de haut. J'ai des toiles d'araignée de partout. Et voilà. Il a arrêté de chanter. Là, en vrai, si je devais aller à gauche, ça passe pas. Hein. Déjà en face, c'est compliqué. Allez, c'est parti pour un bon petit café. Et je vais quand même me sortir mon petit siège. Oh, à chaque fois, il tombe dans le fond. Et voilà. Le petit siège, c'est le Polycry. Ça me sert vraiment à tout. Hop là. Et voilà. Alors, c'est parti. Un autre sujet que je me suis posé, la bouteille de gaz. Qu'est-ce que je restais avec une petite bouteille de gaz qui rentre dans la popote? Ou est-ce que je pars avec une plus grosse bouteille pour être tranquille? Eh ben, je pense que je vais partir avec une plus grosse, comme ça je serai tranquille un petit moment. Bon, ça me rajoute 100 grammes. Comme ça, j'aurais pas besoin de la changer toutes les semaines. Ou toutes les 2 semaines, selon l'utilisation. Alors, regardez ça, la petite cafetière. Ça se présente comme ça. Il y a une petite grille. En fait, c'est une cafetière... je crois que c'est une cafetière française, on dit. Hein. Hop. Je rajoute ça comme ça. Là, il y a la petite baguette qui vient se mettre au-dessus. Comme ça, je vais essayer de pas trop bouger. Ça, vous pourrez voir avec le zoom.
Voilà, donc là j'ai vissé derrière. Ensuite, je peux mettre le petit chapeau, bon, je le mettrai après. Voilà, et il y aura le petit bouchon. Hop, qui viendra se mettre au-dessus. Je vous montre ça. Je mets déjà l'eau à chauffer. Comme ça, je peux utiliser du bon café. Voilà, alors là, ça y est, j'ai fait chauffer mon café. Enfin, j'ai fait chauffer l'eau. Donc voilà comment ça se présente. Hop. Tout simplement. Il suffit de mettre la bonne quantité de café. Un tout petit peu mélanger. Hop, voilà. Ça, le café est en train d'infuser. Et là-dessus, hop, j'applique ça. Alors le petit bouchon, je le prenais pas toujours. Et voilà, un bon café. Un bon café aux feuilles. Ça, c'est quand même meilleur que des petits sachets. Alors bon, ça pèse un peu plus. Là, un paquet complet, ça fait 250 grammes. Qu'à voir. Je verrai, peut-être que je changerai sur le chemin. C'est quand même bon, quoi. Pareil pour une petite sieste. Ça, j'ai bien envie que ce soit mon quotidien. Prendre le temps. Tranquillement. En objectif à l'Exatrek, ce sera au début de faire 15 km maximum par jour. Alors ça va être difficile de les faire. Je vais être tenté d'en faire plus, c'est sûr. Mais c'est ce que je me suis dit. Voilà. Commencer tranquillement. Commencer entre 10 et 15, 15 à 20. Parce qu'il y en a quand même 3000 à faire. Et je sais comment ça se passe. Une fois sur les chemins, le cerveau il se conditionne, il se met en mode je marche. Et après, on a vite fait d'enchaîner les 20, 25, 30, voire plus de kilomètres. Vous avez pu le voir là, comme sur cette vidéo que j'ai fait, où j'ai fait 40 km en montagne, que je serais sûrement tenté de recommencer. Mais pas dès le début. Pas dès les premiers jours. Il faut savoir y aller tranquille au début. Je marche encore dans sa direction. Là, je viens de me faire une petite pause café. Qui était, ma foi, bien délicieux ce café. Et le coucou est dans cette direction. Wow. Hop là. Et c'est bon. Il y a une coulée devant. Je sens que bientôt je ne vais pas pouvoir passer. Là, si ça part à gauche, je suis foutu. Foutu dans les touffus.
Ah, c'est l'aventure. Coucou, je l'ai entendu, droit devant. En direction de ce petit chemin. Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu décalé le coucou. Il n'est plus exactement là, il est un petit peu vers là-bas. Donc là, ça va vers la zone de non-franchissement. Clairement, c'est ce qu'on voit derrière moi. Là, ça passe vraiment pas. En fait, il n'y a plus d'arbres. À gauche, ça a été éclairci. Donc il y a plein de petits fourrés qui poussent. C'est vraiment pas praticable. Même là, je suis en train de suivre une coulée. Je suis en train de suivre une petite coulée. Elle est vraiment pas grande. Alors un petit animal, ça passe. Mais regardez, en hauteur d'humain. Là, ouah, c'est un peu à côté. Là, c'est vraiment le bazar. Ok. Ouah. Ah, j'ai l'impression que j'arrive à une petite zone. D'herbe. Oh oui. Petit chemin. Petit chemin vite fait. Voilà, ça va pas passer. Je vais continuer en face. Hop là. À travers les arbres et les buissons. Ah. Retour à la civilisation. Bon bah je pense bien que je suis passé par là tout à l'heure, parce qu'il y a la grille là. Ah et là je suis pile en direction du coucou. Vous allez voir que je vais le retrouver. Et ouais, je passe pas en dessous là. Quelqu'un qui a tenté de passer en vélo. Regardez ça. Voilà, de retour sur les beaux chemins. 3-4 griffures plus loin. C'est le chemin qui revient. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker et de me laisser un petit commentaire